Cette vidéo-ci est faite pour les personnes qui veulent être des futurs millionnaires dans les paris sportifs. Bien évidemment, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo est top des tops. Tu vois un peu, les paris sportifs, c'est un secteur d'activité qui est beaucoup aimé et en même temps qui est beaucoup mal compris. Quand je dis beaucoup mal compris, c'est-à-dire quoi? On perd beaucoup d'argent parce qu'on commet beaucoup d'erreurs. Tu vois un peu. Donc dans la vidéo, si je vais te montrer, je vais te citer 5 conseils qui vont te permettre de bien évoluer dans le paris sportif. Et tu verras tes erreurs dans ça. Et je sais que tu vas aimer la vidéo. Donc du coup, tu peux partager à ton frère, à une de tes connaissances, qui lui aussi est tapé dans l'ombre dans les paris sportifs. Tu vois, et que lui aussi, il désire comprendre. Voilà. Donc tu peux partager. En partageant, tu vas beaucoup aider. Tu likes, tu t'abonnes, tu actives la notification. Tu vois. Et surtout, si tu as, comment dire, une suggestion de vidéo, tu peux me demander en commentaire. Voilà. J'aimerais que d'abord que vous regardiez les paris sportifs comme un secteur d'activité et non un jeu de hasard. Parce qu'un secteur d'activité, c'est une structure là où vous pouvez vous faire de l'argent, vous voyez un peu. Et non, vous ne devez pas voir ça comme un jeu de hasard. Donc, dans la vidéo, si je veux vous présenter ces 5 conseils, ces 5 méthodes que c'est grand pour nos cœurs, que tout le monde qui me la met en pratique réussisse. Donc, restez scotchés. Top, c'est parti. Ok les gars, là on a commencé. Les 5 conseils que je vais te donner, voilà. Le premier conseil que je vais te donner, c'est effectivement savoir faire une analyse des paris avant de pouvoir placer ton argent. Voilà. Là, je m'explique. On a tendance à voir, peut-être, là, tu rentres dans ton application, je prends l'exemple, tu rentres dans ton application, XBet ou n'importe quel site de bookmaker, et puis tu vois une série de matchs. Tu es beaucoup excité parce que tu vois les matchs, tu es beaucoup excité, du coup, tu joues par fanatisme. Je prends l'exemple, tu es fan du Paris Saint-Germain, tu prends Paris Saint-Germain contre Marseille, alors que Paris Saint-Germain est en mi-forme. Tu vois un peu, quand je dis sont en mi-forme, c'est-à-dire le meilleur joueur peut-être sont blessés. Là, parce que toi, tu es fan, tu es fanatique, tu mets la victoire normale. Tu prends aussi la victoire du Real, peut-être contre Leipzig, tu mets en normal. Là, peut-être dans ton coupon, tu as mis 2 matchs et puis tu as validé le Real, tu as perdu Paris Saint-Germain, tout simplement parce que tu étais fanatique. Tu n'as pas fait des bonnes analyses avant de pouvoir placer ton argent. Pourquoi je dis que tu dois faire des analyses? Les analyses d'abord te permettent de pouvoir contrôler la situation des matchs précédents. Ça te permet de pouvoir contrôler aussi la situation des matchs futurs. Quand je te dis ça, avant de faire des analyses, il y a ce que tu dois comprendre. Tu dois d'abord regarder les anciens matchs. Tu dois regarder les anciens matchs. Tu dois regarder la forme des joueurs. Tu dois regarder tout. Et ce qui va avec. Donc, tu dois regarder vraiment tout. Tu dois vraiment faire des bonnes analyses. Tu dois t'asseoir. Tu ne dois pas juste jouer n'importe comment. Tu prends 5 secondes pour jouer. Moi, parfois, avant de donner un coupon, je me place et je fais même 31 heures de temps avant de pouvoir donner un coupon parce que tellement je vais analyser au max. Je veux que mon pronostic soit vraiment top. Et c'est y compris pour les games, pour les jeux que je présente, c'est-à-dire les failles que je présente. Parce que même dans une faille, avant de pouvoir décortiquer une faille, il faut d'abord que tu puisses faire des analyses. Tu peux jouer à tout moment. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, tu dois jouer à tout moment. Tu dois voir ce qui manque, ce qui fait. Donc, parfois, ça peut me prendre même des mois avant de pouvoir décortiquer une faille dans un jeu. Donc, tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Tu fais une analyse approfondie de tes matchs. Une analyse approfondie de ce que tu veux jouer avant de pouvoir mettre ton argent. Parce qu'il ne faut pas que tu jettes ton argent. Tu dois voir, tu dois bosser pour travailler. Tu dois bosser pour manger. Donc, c'est comme ça. Tu dois bosser pour avoir de l'argent. Donc, j'aimerais que tu notes bien ce conseil-ci. Ça va beaucoup t'aider. Le deuxième point que je vais vous présenter, c'est de trouver un capital avec lequel vous allez commencer effectivement. Ok, je m'explique. Quand je dis que tu trouves un capital, voilà. Quand je dis que tu trouves un capital, c'est vraiment très important. Parce que d'abord, dans tout secteur d'activité, je dis bien tout secteur d'activité nécessite un capital avant de commencer. Et il n'y a aucun entrepreneur aujourd'hui qui a commencé sans capital. Moi, par exemple, j'ai commencé avec un capital de 250 000 francs parce que j'ai dû remballer l'argent un peu de mes différents tafs parce que j'ai eu un objectif que je vais commencer vraiment les paris sportifs. Vous voyez un peu. Je ne te dis pas que de trouver peut-être une grosse somme. Ton capital peut être de 20 000 francs. Ton capital peut être de 50 000 francs. Ton capital peut pas être la même chose d'une autre personne. Ton capital peut être bas que pour une autre personne, mais tu te retrouves à te faire ton premier million avant cette personne. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que quoi? Quand tu as d'abord un capital, ça te permet d'abord de t'assagir. Ça t'assagit d'abord. Quand je dis t'assagir d'abord, tu ne vas pas mettre ton argent n'importe comment. Quand tu commences un business et que tu as de l'argent, tu as commencé avec un capital. Tu seras fou de me dépenser ton argent bêtement.
Tu vois un peu, parce que quand tu as de l'argent dans le compte, tu te dis que, ok, voici l'argent-ci, je ne dois pas toucher ça n'importe comment, je dois jouer intelligemment. Voilà, ça va te renvoyer au premier point. D'abord, tu vois un peu, ça va te renvoyer au premier point, c'est-à-dire quoi? Tu vas pouvoir faire des analyses aussi avant de pouvoir mettre ton argent, avant de pouvoir mettre une partie de ton capital sur ça. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Voilà, parce que c'est vraiment très important. Trouver un capital va te permettre de t'assager, va te permettre d'analyser aussi. Parce que ça va te booster. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Et tu ne peux pas te lever chaque jour, chaque matin, tu te mets 200 francs, 500 francs. Tu vois un peu, tu dois avoir de l'objectif. Tu dois avoir un objectif. Même si c'est que tu ne mises pas tous les jours, même si c'est que tu gâtes ton mal la patience pendant même 1, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois, 2 mois. Tu vois un peu? Parce que tu veux garder de l'argent pour avoir un bon fonds pour pouvoir commencer les paris sportifs. Vois les paris sportifs comme une activité, comme un business que tu dois commencer. Ne vois pas ça comme un jeu de hasard. C'est ce que je suis toujours en train de vous le dire. Ok. Le troisième point que je vais évoquer, c'est tout simplement, ça va gérer ses mises. Vous voyez un peu? Voilà. Parce que quand tu sais gérer ta mise, quand tu sais d'abord gérer ta mise, vraiment, tu es, je sais pas comment dire, tu auras vraiment la maîtrise des paris sportifs. Si tu sais gérer tes mises, tu auras vraiment la maîtrise des paris sportifs. Si tu sais gérer ton argent, pardon. Si tu sais gérer ton argent. Quand je dis si tu sais gérer ton argent, il y a 2 fois, on a de l'argent dans le compte. Peut-être on a gagné un coupon. Je prends un exemple. Tu es venu avec 10 000 francs, tu as gagné 30 000 francs. Il y a 30 000 francs dans ton compte. Du coup, tu es tellement excité, tu as tellement envie de jouer, tu as tellement envie de multiplier que tu te retrouves en train de jouer les 8 coupons par jour. Tu te retrouves en train de jouer les Ace Games à longueur de journée. Alors que c'est pas ça. Tu vois un peu. Et on a cette fâcheuse habitude. La majeure partie de personnes ici, ils ont cette fâcheuse habitude et vous n'allez pas me dire le contraire. Parce que je prends un exemple, chez ZK a donné 2 coupons dans la journée. Il a validé les 2 coupons, tu as mis 5 000 francs. Ça te fait 20 000 francs que tu as gagné totalement. C'est-à-dire que tu as fait un bénéfice de 10 000 francs. Et que peut-être tu vois comme tu es fanatique, le Real joue contre Atlético de Madrid. Tu vois un peu, tu n'as même pas fait des analyses et tout. Tellement tu as envie de gagner, tellement tu as envie de gagner à longueur de journée. Tu te retrouves en train de jouer le live. Tu joues la victoire du Real et puis de 2,5 buts dans le match. Et tu te retrouves que le Real gagne juste 1-0. Tu vois un peu. Parce que tu t'es même pas assis. Tu n'as pas su gérer ton argent. Tu vois un peu. Tu mises tout. Peut-être tu as gagné 20 000 francs. Tu remises tous les 20 000 francs. Alors que c'est pas comme ça. Dans les paris sportifs, avec ton capital, quand tu es venu avec ton capital, tu gagnes. Quand tu as eu un bénéfice, tu ne mets pas tout ton argent sur une astuce. Parce qu'il n'y a aucune astuce qui est sûre à 100% dans les paris sportifs. J'aimerais d'abord que tu le saches. Donc, il n'y a aucun match, ni aucune astuce qui est sûre à 100%. Jamais de la vie. Donc, je te conseille pas de mettre tous tes œufs dans un même panier. Jamais. Parce que c'est être fou. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Même si tu mises, tu mets une petite somme qui va te rester, qui peut te relever plus tard. Donc, j'aimerais que tu comprennes ceci. Voilà. Et que tu le gardes. Tu vois un peu. Parce que c'est vraiment très important. Savoir gérer son argent. C'est vraiment, tu seras vraiment un expert dans les paris sportifs. Tu vas te dire que oui, vraiment, j'ai réussi. Ok. Il y a le 4e point, qui est un point vraiment très important, c'est de faire un bilan. Même ça, j'ai eu à faire une vidéo sur faire un bilan et c'est vraiment très important. Faire un bilan, c'est quoi un bilan? Le bilan, c'est tout simplement faire un résumé de ce que on a eu à faire. Un résumé, tu vois un peu de ce que tu as eu à faire, c'est-à-dire de faire un mea culpa. Tu as eu à faire un mea culpa, tu as dû à faire une introspection. C'est le mot que je cherche. Voilà. Faire un bilan va beaucoup t'aider à, comment dire, à voir tes lacunes, à voir comment tu as réussi à gagner, comment tu as réussi même à perdre, comment tu as réussi à gérer ton argent. Donc, ça englobe tous ces points-là. Le 4e point aussi, faire un bilan, ça englobe tous ces 4 points que j'ai donnés là. Tous ces 3 points que j'ai déjà eu à donner. Tu vois un peu, quand tu fais un bilan, je prends un exemple. La semaine dernière, tout ton argent que tu as misé, c'était de 50 000 francs. Et total, les gains que tu t'es fait, c'est de 90 000 francs. Tu vois un peu. Total, ce que tu as gagné, pardon, c'est de 80 000 francs, 90 000 francs. Et les gains que tu t'es fait, c'est de 20 000 francs. Le bilan va te permettre de décortiquer cela, te permettre de voir où ont été tes lacunes, permettre de voir où ont été tes gains. Et peut-être dans le compte, tu te retrouves, je prends l'exemple, avec 90 000 francs, tu vas te dire que voilà, tu as gagné 90 000 francs, alors que non, peut-être tu as juste 40 000 francs ou bien peut-être 20 000 francs de bénéfices. Et puis tu vas te permettre de jouer n'importe comment. Tu vas te permettre de jouer n'importe comment et puis tu vas perdre ton argent n'importe comment, tu vois. Donc, faire un bilan va te permettre de savoir, de pouvoir gérer ton argent, va te permettre de pouvoir, comment dire,
va te permettre de pouvoir t'améliorer dans les paris sportifs. Parce que quand tu fais un bilan, voilà, comment on dit, tu avances et tu te corriges. Tu te corriges. Moi, personnellement, je fais des bilans chaque fin de semaine, chaque fin de mois et chaque fin d'année. Voilà. Mon bilan de 3 ans que j'ai commencé par est vraiment très lourd. C'est vraiment très lourd. Ça dépasse les 50 millions. C'est vraiment très, très lourd. Donc, j'aimerais que tu retiennes ceci et que tu gardes parce que c'est vraiment très important. La vidéo aussi va beaucoup t'aider, mon frère. Le 5e et dernier point, le plus important, c'est tout simplement avoir un bon compte sur lequel tu peux compter. Quand je dis avoir un bon compte, c'est tout simplement ça. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez vu auparavant quand je faisais mes vidéos, je cachais mon identifiant, pardon. Quand je faisais les vidéos sur les failles, je cachais mon identifiant. Pour ceux qui m'ont connu sur mon ancienne chaîne, je cachais mon identifiant. Parce que quoi, avant, SBet avait vraiment, comment on dit, une panne de sécurité. Je ne vais pas dire qu'ils avaient une panne de sécurité, ils étaient sécurisés, mais c'est juste que les hacks des comptes étaient vraiment trop élevés. Les hacks des comptes, même pas seulement SBet, tous ces bookmakers, tous les bookmakers que vous pouvez voir là. Vous voyez un peu? Donc, juste avec ton identifiant, on pouvait pirater ton compte. Juste avec ton identifiant, je dis juste avec ton identifiant, on pouvait pirater ton compte. Mais maintenant, les données ont changé tout simplement parce que quoi? Ils ont fait ce qu'on appelle, comment dire, l'authentification des codes promo. Parce qu'ils ont authentifié les codes promo. Du coup, les codes promo sont maintenant beaucoup plus sécurisés. Quand tu utilises le code promo, moi par exemple, j'ai utilisé le code promo N34 comme tu peux voir à l'affiche. Le code promo N34 m'a beaucoup aidé. Et c'est ça qui m'a beaucoup permis aussi d'avancer dans les paris sportifs. Il y a d'autres paris qui sont beaucoup plus avancés comparé à d'autres. Vous voyez un peu? Il y a d'autres paris qui se comparent à d'autres, qui se disent, ok, pourquoi toi et moi on a joué le même match, on a joué le même coupon, on a validé les mêmes choses, mais on n'a pas reçu le même argent dans le compte. C'est tout simplement parce que lui, il utilise le code promo, il a utilisé un code promo qui est authentifié, qui est certifié. Voilà, comme là je te présente le code promo N34, comme tu peux voir à la fiche, un code promo qui est certifié, qui est authentifié. Moi par exemple, j'ai utilisé cela et ça m'a beaucoup aidé parce que ce code promo, tu bénéficies d'abord des bonus. Tu bénéficies de bonus de 60 à 130 000 francs pour ta bienvenue. Tu bénéficies d'une sécurité garantie parce que c'est ça le plus important. Sécurité garantie dans le compte. Et puis tu bénéficies, comme on dit, de plusieurs. La liste est vraiment très longue, comme tu peux voir sur la fiche ici. Donc c'est vraiment très important d'avoir un bon compte, d'avoir un compte certifié. Parce que tu as un compte certifié quand tu utilises un code promo qui est certifié par des bookmakers. Donc je te conseille d'utiliser ce code promo et puis tu verras les merveilles. Ok les gars, c'était vraiment tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez vraiment aimé. N'hésite pas à laisser un like, tu vois, à partager, à activer la cloche de notification et surtout tu poses une suggestion de vidéo si tu as un commentaire.